parole puissante. Le Seigneur est celui qui œuvre. Il œuvre dans nos cœurs, il œuvre dans nos vies. Et ce matin, je voudrais justement parler des œuvres de Dieu dans ma vie, dans votre vie. De voir que c'est Dieu puissant, c'est Dieu grand, c'est Dieu qui a créé les ciels et la terre, c'est Dieu qui est en mouvement, c'est Dieu qui agit. Et je crois que ce matin, il agit dans ta vie. Pas que ce matin, mais il agit tous les jours. Alléluia. Et je crois que c'est important ce matin de pouvoir centraliser quelque part tes pensées, ton cœur sur ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Ne te laisse pas perdre par tes soucis, ne te laisse pas quelque part attrister par les aléas, mais regarde à ses œuvres, parce que ses œuvres sont grandes et admirables. Alléluia. Ce matin, manifeste ta foi et attends-toi à son intervention. Il est celui qui agit dans ton âme, il est celui qui agit dans ton esprit, il est celui qui agit aussi davantage dans ton corps. Alléluia. Nous allons prier encore, remettre ces moments entre ses mains. Merci pour cette première partie du culte. Merci pour nos louanges, merci pour l'adoration, merci pour nos prières, merci pour les dons, Seigneur, que tu as pu exprimer ce matin au milieu de nous. Seigneur, maintenant, c'est toi qui nous parles à travers ta parole qui est la vérité. Tu es celui, Seigneur, qui agit, qui œuvre à travers ta parole. Tu es celui, Seigneur, notre Dieu, qui accomplit les desseins de cette parole. Tu es celui, Seigneur, notre Dieu, qui permet à la personne du Saint-Esprit de nous apporter la révélation, la connaissance, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, tes pensées. Dispose maintenant nos cœurs, dispose nos pensées, dispose notre être, Seigneur, à comprendre ce que tu as à nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que les soucis, les aléas de la vie, tout ce qui trouble, tout ce qui voudrait troubler nos vies ce matin, soit balayé, Seigneur, mais que la foi seule, Seigneur, vraiment soit, Seigneur, au centre, Seigneur, ce matin, dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous croyons au Dieu puissant et merveilleux. Nous croyons au Dieu créateur. Vous savez, Dieu n'a pas eu besoin de nous lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Lorsque nous voyons la diversité de notre monde, lorsque nous voyons sa splendeur, lorsque nous voyons cette science si merveilleuse qui dépasse notre entendement, que ce soit dans l'infiniment grand comme infiniment petit, lorsque nous voyons les merveilles de cette nature que Dieu a si créée merveilleusement, et lorsque nous voyons la complexité de l'être humain que nous sommes, même les scientifiques en perdent leurs cheveux, parce que l'homme est tellement complexe. Et les scientifiques ne cessent de découvrir justement ce potentiel infini que Dieu a mis dans l'être humain que nous sommes. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Dieu a pris le temps de créer l'homme. Il a pris le temps d'endormir l'homme pour créer la femme, Isha. Dieu a investi sa grâce et sa gloire dans nos vies, mes frères et sœurs. Ta vie est un investissement de Dieu. Ta vie est un enjeu divin de Dieu. Et ce matin, c'est Dieu qui œuvre. Il est celui qui veut t'encourager ce matin. Parce que c'est vrai que lorsque nous voyons un peu, au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, nous laissons quelque part la nature humaine venir comme ternir cette grandeur de l'œuvre de Dieu. Nous laissons les doutes. Nous laissons même notre faiblesse humaine à venir comme d'évaluer quelque part la puissance de Dieu, dévaloriser cette gloire. Et souvent même si nous ne faisons pas attention, mes bien-aimés, nous venons même à remettre en cause Dieu en disant mais est-ce que réellement le Seigneur va agir? Est-ce que réellement le Seigneur entend ma prière? Est-ce que réellement le Seigneur prend-il soin de moi? Je voudrais t'encourager ce matin à travers ce message, te dire oui, Dieu travaille, alléluia. Dieu œuvre dans ta vie. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
que ce soit nos épreuves, que ce soit nos difficultés, que ce soit par des périodes où nous nous posons des questions, que ce soit par des périodes où nous mettons même en doute notre foi chrétienne, dans tous ces éléments, Dieu œuvre. Il œuvre, il travaille, il est tout puissant parce qu'il est celui qui a préparé de bonnes choses pour toi. Alléluia. Et je voudrais introduire ces moments à travers le psaume 92. On va lire les 6 premiers versets de ce psaume. C'est un cantique pour le jour de sabbat qui est un jour consacré, un jour mis à part justement pour le service de Dieu. Et le psalmiste nous dit dans psaume 92, psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Dieu, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec l'allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et tes pensées sont profondes. Amen. Alléluia. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Êtes-vous dans la joie ce matin des œuvres de Dieu? Est-ce que vous vous réjouissez le matin lorsque vous vous réveillez en vous regardant certainement soit devant une glace ou bien ailleurs et dire « Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature ». Est-ce que chaque matin nous nous réjouissons de savoir que Dieu nous a fait la grâce d'avoir la vie? Parce que vous savez, la vie, nous ne pouvons pas contrôler la vie. C'est Dieu qui contrôle la vie. C'est Dieu qui nous permet de nous reposer. C'est Dieu qui nous permet de voir le jour. C'est pour cela au verset 3, il dit « D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Parce que lorsque nous dormons, nous ne pouvons que manifester la foi de Dieu. Parce que la nuit, ce n'est pas nous qui nous contrôlons. Parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et il dit que tes œuvres sont grandes. Et ce matin, je voudrais que tu puisses lever les yeux vers le ciel. Je voudrais que tu puisses regarder l'immensité de la création de notre Dieu. Je voudrais que tu puisses regarder à ce Dieu qui est tout puissant, à ce Dieu qui est sans limite. Je voudrais que tu puisses regarder à ce Dieu qui est plein de bonté, d'amour et de grâce à ton égard. Je voudrais que tu puisses aller dans les hauteurs de Dieu, dans les hauteurs de ton Créateur, et de regarder simplement à lui ce matin. Je voudrais que tu puisses quelque part oublier tes peines, tes chagrins, oublier peut-être ta maladie, ta souffrance dans ton corps, parce que c'est Dieu qui est grand, a une promesse pour toi ce matin. Il est le Dieu qui désire te restaurer ce matin. Il est le Dieu qui désire te répondre ce matin. Il est le Dieu qui change le mal en bien ce matin. Il est le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas ce matin pour toi. Crois simplement, avec une foi simple, saisis ta guérison, saisis ta promesse ce matin à travers l'écoute de sa parole. Oh, déjà nous louons Dieu lorsque nous voyons les choses visibles, mais la Bible nous dit que les choses visibles viennent de l'invisible. Alors en ce qui concerne maintenant l'invisible, mes frères et sœurs, les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, c'est là où Dieu travaille merveilleusement. Les choses qui nous échappent, c'est là où Dieu travaille. Les choses que nous ne comprenons pas, c'est là où le Seigneur œuvre dans ta vie. Et il voudrait ce matin que tu comprennes qu'il est celui qui prend soin de toi. Il voudrait ce matin que tu comprennes qu'il est celui qui est à côté de toi. Il est le Dieu fidèle. Il est le divin berger. Il ne te laisse pas orphelin, mais il t'accompagne.
il te soutient. Ne laisse pas l'adversaire te distraire. Ne laisse pas tes faux raisonnements t'égarer. Mais ce matin, dis-toi dans ton cœur, mon Rédempteur est vivant, alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Il est celui qui viendra me secourir en son temps voulu. Il est celui qui me soutient par sa main toute puissante, alléluia. Lisons dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. On voit ici que le sage essaye de comprendre comment est-ce que le temps fonctionne. Comment est-ce que la notion justement temporelle, humaine, est conduite et dirigée. Et on voit ici que le psalmiste nous dit dans le Ecclésiaste chapitre 3, il nous dit que, on va lire le 11 premier verset, il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occasion Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Amen, alléluia. Toute cette notion temporelle, nous vivons cela, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver. Nous voyons dans notre monde toute cette notion qu'on peut parler de moments de joie, on peut parler de moments de peine, de moments de réjouissance, de moments de dur labeur à travers le travail, ce qu'on appelle la loi de la semence, et le moment de récolte, ce qu'on appelle le salaire. Vous savez, à la fin du mois, lorsque la fin du mois arrive, on est plus ou moins satisfait. Même si on sait les 5 jours après, il faut régler les aléas de la vie. Mais voilà, il y a quand même ce moment de joie. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Mais dans toutes ces choses, notre Dieu œuvre. Il travaille. Il est avec nous. Dans toutes ces choses, même dans nos moments de peine, dans nos moments d'incompréhension, notre Dieu œuvre. Il œuvre. Il est là. Même dans les temps de maladie, notre Dieu œuvre, mes frères et sœurs. Il est là. Il est à côté de nous et il nous soutient. Et j'aime le verset 11, lorsque le psalmiste dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Notre Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il faut juste demander au Seigneur sa grâce, l'intelligence, le discernement pour sonder ce temps, pour comprendre, Seigneur, quelle est la saison que je traverse dans ma vie. Et tout cela se fait dans la prière, mes frères et sœurs. Dans nos vies, il y a des différentes saisons. Les psalmistes traduisent cela par le temps. Il y a des différentes périodes dans nos vies. Les psalmistes traduisent cela par le temps. Il y a
des périodes d'abondance, des périodes de prospérité. Et Dieu, dans sa grâce, veut nous donner la sagesse, justement, que dans ces temps-là, il faut être sage pour bien gérer tous ces fruits de la bénédiction de Dieu. Il y a des périodes d'épreuves, de difficultés que nous pouvons connaître, parce que n'oubliez pas que nous avons l'adversaire qui est là, le diable, qui est là, farouche, qui a la haine envers nous, qui sommes déjà la créature de Dieu, en plus de cela, enfants de Dieu. Et même dans ces épreuves, le Seigneur œuvre. Il est avec nous. Il nous soutient par sa main puissante. Il y a des périodes de réjouissance, comme nous l'avons fait ce matin, alléluia. Nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Et cette réjouissance n'est pas que le dimanche matin, mes frères et sœurs. Ça, c'est la pensée religieuse. Mais non, cette réjouissance de l'œuvre de Dieu nous accompagne tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur. Et j'habiterai dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur, tous les jours. N'est-ce pas la joie de Dieu qui est notre force? N'est-ce pas la joie de Dieu qui nous soutient justement dans ces durs labeurs? N'est-ce pas la joie de Dieu qui est là, qui œuvre dans nos cœurs et dans nos vies? Et dans cette saison, il y a aussi la saison de paix. Il y a la paix. Et cette paix fait partie de l'œuvre de Dieu. Cette paix dépasse notre intelligence, puisque cette paix nous a été donnée au prix du sacrifice de Jésus-Christ. La Bible nous dit que le châtiment, Seigneur, qui nous donne la paix, est tombé sur nous, sur toi, Jésus. Toi, tu as pris ces châtiments. Et ce matin, tu nous procures ta paix. Dieu, dans ses œuvres merveilleuses, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui fait toutes choses belles en son temps, a préparé pour toi des projets merveilleux, des projets de grâce. Et Jérémie le décrit si parfaitement dans Jérémie chapitre 22 à partir du verset 11 que vous connaissez très bien. Dieu voudrait t'encourager ce matin. Peut-être toi qui es dans le doute, ou tu es peut-être au plus bas dans ta foi, au plus bas dans ta vie chrétienne ce matin. Le Seigneur voudrait t'encourager parce que ce Dieu-là, il est là au milieu de toi, il te soutient. Il ne t'a jamais quitté, le Seigneur. Il ne t'a jamais abandonné parce que lui, il est fidèle, il ne peut se régner à lui-même. Nous pouvons être infidèles, mais Dieu demeure fidèle, même dans notre désolation. Même dans notre profonde tristesse, il est là. Il nous soutient. Même dans nos révoltes, mes frères et sœurs. Vous savez, révolter, ce n'est pas simplement se retrouver à la place de la République en ce moment avec les Nuits debout pour essayer d'exprimer un ras-le-bol républicain. Non. Notre révolte, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, peut être pernicieuse. Notre révolte peut être dans nos cœurs. On peut être là à louer Dieu, à célébrer Dieu de tout notre cœur, alors que, en apparence extérieure, alors que dans notre cœur, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Comme le Seigneur dira par rapport à ce peuple, mais ce peuple me loue simplement du bout de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Mais ce matin, le Seigneur, à travers ses œuvres, il voudrait ramener ton cœur de fils, ton cœur de fille vers le Père. Alléluia. Il voudrait ramener ton cœur afin de travailler, d'œuvrer, quelque part comme fabriquer à nouveau, construire Christ dans ton cœur et dans ta vie ce matin. Et Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Je connais le projet
de paix, de projets de grâce que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que chacune de nos vies, le Seigneur a formé des projets spécifiques. Ces projets souvent qui nous échappent. Et Dieu voudrait que tu puisses entrer pleinement. Il voudrait que tu puisses entrer pleinement dans ce plan merveilleux. Tu puisses entrer pleinement dans ce projet qu'il a préparé pour toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces œuvres, à travers ce projet, ce sont des œuvres de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des œuvres de bien-être, d'épanouissement. Parce que la Bible dit que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais par contre, le diable, lui, non. Il voudrait que tu puisses t'éloigner le plus possible de la grâce de Dieu, t'égarer et t'assujettir et te détruire. Alors que notre Dieu, non. Il est plein d'amour. Il est plein de grâce. Il est plein de restauration pour toi. Il est prévenant pour toi. Il est plein de protection. Et à la fois plein de puissance pour briser les liens, les chaînes, pour briser des choses qui ont dominé ta vie et qui font que ce matin, tu es comme esclave. Tu es comme esclave de ces choses. Dieu veut œuvrer ce matin dans ton cœur. Il veut te libérer ce matin. Il veut que tu laisses la personne du Saint-Esprit déployer toute la vertu de sa puissance en toi. Il voudrait que tu sois comme cet instrument, cette symphonie, cet instrument d'expression, non pas pour aller à la place de la République pour contester systématiquement, mais aller prêcher la bonne nouvelle à ces jeunes, à ces personnes qui n'ont pas d'espérance. Aller annoncer justement la bonté de Dieu, de permettre que notre beau pays de France soit gagné à Jésus-Christ, alléluia, et que Paris soit pour Christ, amen. Cela fait partie des œuvres merveilleuses de notre Dieu. Quelqu'un disait dans sa prière tout à l'heure, parler des freins. Et c'est vrai que quand on souligne les différents freins dans nos vies, et on se rend compte que l'un des premiers freins, c'est nous-mêmes. C'est moi-même. C'est moi-même, des fois, qui résiste à l'autorité de Dieu. C'est moi-même, des fois, qui donne la permission au diable d'entrer dans ma vie. C'est ça le péché. Le péché, c'est donner la permission à l'ennemi d'entrer dans ta vie. C'est moi-même, des fois, qui ne suis même pas disponible alors que le Seigneur veut me parler à travers des différents dons ou à travers sa parole. C'est moi-même qui me laisse déborder par le système. Alors que Dieu a préparé des projets de bonheur pour moi. Mes frères et sœurs, nous sommes les personnes les plus heureuses de la planète, les chrétiens. Parce que nous avons connu celui qui nous a aimés. Nous avons connu celui qui nous a communiqué sa grâce. Et nous sommes dans ce plan de la gloire. Nous marchons dans la gloire comme Moïse. Puisque Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Je t'ai tout donné, le Seigneur nous a tout donné. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est ce même Jésus-Christ, dans ses œuvres merveilleuses, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. C'est les signes qui t'accompagnent. Aujourd'hui, c'est certains qui courent derrière le signe. Alors que nous, par le nom précieux de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, voici les signes qui vous accompagneront. Et ces signes font partie des œuvres, ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées par avance. Dieu t'a créé pour pratiquer ces bonnes œuvres. La Bible dit qu'autrefois nous étions ténèbres. Autrefois nous étions ténèbres. Autrefois, chacun d'entre vous, vous êtes un présage à la gloire de Dieu. Chacun d'entre vous, vous êtes un témoignage merveilleux. Parce que vous-même, vous savez d'où le Seigneur vous a retiré. D'où le Seigneur vous a libéré. Certains, le Seigneur les a libérés de l'ignorance. Certains, le Seigneur les a libérés de l'obscurantisme, du raisonnement scientifique. D'autres, le Seigneur les a libérés des pratiques occultes. D'autres, le Seigneur les a libérés de la maladie. À travers la guérison, le Seigneur a permis que l'Évangile entre dans vos vies.
D'autres, alors qu'ils étaient aliénés par la colère, par des pensées perverses, par des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, le Seigneur a permis qu'au contact de l'Évangile, alléluia, tu puisses venir à son admirable lumière. Et maintenant que nous sommes les enfants de lumière, marchons dans sa lumière, alléluia. C'est cela les œuvres de Dieu. Ce sont des œuvres de lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, puisque la lumière absorbe les ténèbres, alléluia. Lorsque le soleil se lève, mes frères et sœurs, les ténèbres sont absorbées, alléluia. Et qui est le soleil de la justice, alléluia? Qui est ton soleil de la justice ce matin? Seigneur, brille sur moi, alléluia. Absorbe mes ténèbres ce matin. Absorbe, Seigneur, mes chaînes. Brise au nom de Jésus les choses qui ont dominé ma vie jusqu'à présent. Libère mes pensées, Seigneur, afin que tes pensées soient mes pensées dorénavant. Permets que je puisse pratiquer pleinement ces bonnes œuvres que tu as préparées par avance au nom de Jésus. Je ne veux plus laisser accès à l'ennemi. Je ne veux plus laisser la chair à nouveau, Seigneur, notre Dieu, m'aliéner. Mais je vais laisser la lumière de l'Esprit, alléluia. Je vais laisser la puissance de l'Esprit vivre en moi, afin de pratiquer les œuvres de l'Esprit. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que tu vas être un chrétien épanoui, parce que tu vas comprendre quelle est ta mission. C'est ainsi que tu vas être un chrétien épanoui, parce que tu vas discerner quelle est ta saison. La Bible nous parle des fils d'Isaacar. Et la particularité que les fils d'Isaacar avaient, c'est que ces fils avaient les discernements. Ils avaient la capacité de discerner les saisons et les temps. Et ces fils avaient un rôle important au sein, surtout lorsque David était à Hébron. Et c'était eux qui donnaient les timings. Aujourd'hui, on dirait que c'est peut-être des personnes qui travaillent à la NASA ou la NSA, ou bien on va parler des termes stratégiques. Mais eux, leur stratégie qu'ils avaient venait de Dieu. Et dans la prière, ils avaient ces discernements pour saisir, c'est le moment. Et David était très attentif à leurs conseils. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu fasse de nous comme des fils d'Isaacar, qu'il puisse nous donner des discernements pour comprendre les saisons, pour comprendre ses œuvres dans ma vie. Comme ça, je ne serai pas un chrétien frustré ou une chrétienne frustrée. Comme ça, je ne serai pas un chrétien qui va se laisser effectivement courir derrière la séduction des hommes. Non, je serai un homme, une femme bâtie sur le rocher, fidèle à Christ. Que le moment soit bon ou pas, je sais, Seigneur, quelle est la saison que je traverse. Le Seigneur, la Bible dit qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Non. S'il y a des épreuves dans nos vies, il y a aussi des solutions. Alléluia. Et ces solutions sont en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la solution de votre vie. Alléluia. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur l'état de la transformation de ce jeune homme. Les Gadaréniens, vous vous rappelez cette histoire dans Marc chapitre 5, du verset 1 à 20. Jésus-Christ va traverser bien sûr ce fleuve et il va se retrouver face à ce jeune homme. Un jeune homme très atypique. Aujourd'hui, si on veut employer les termes psychologiques, on va dire un jeune homme très déstabilisé. Ce jeune homme est habité par des puissances des ténèbres qu'on appelle légion. Légion, c'est l'unité de combat romain qui est constituée de 6000 soldats. C'est beaucoup, hein? C'est-à-dire que ce jeune homme avait plusieurs puissances démoniaques en lui. Il n'était plus maître de sa vie. Et ce qui fait que par période, il avait une telle force qu'il pouvait terrasser plusieurs personnes devant lui. Il avait une telle force qu'avec cette force surnaturelle, il pouvait briser les chaînes. Alors, ce jeune homme avait pour résidence les cimetières. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Vous voyez, certains jeunes aiment bien aller Père-Lachaise, tout ça, pour des jeunes un peu qui sont atypiques. Et lui, il était de ce cas-là. Et Jésus-Christ de Nazareth, qui est merveilleux, il va rencontrer ces jeunes hommes. Alléluia.
Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment où Jésus-Christ va arriver, ce jeune homme va se prosterner devant le Christ, devant la puissance, l'autorité du nom de Jésus. Mes frères et sœurs, le diable n'est qu'une créature. Le diable n'est rien devant Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est rien, mes frères et sœurs. Moi, je suis quelque part étonné de voir des prédicateurs aujourd'hui qui élèvent plus les puissances des ténèbres que le nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme va être à genoux devant Jésus-Christ. Et il va commencer à parler. Là, ce n'est plus le jeune homme lui-même qui va parler, mais c'est les démons qui sont en lui. Et ces démons connaissent qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur Jésus-Christ va libérer ce jeune homme. Il va envoyer ces démons dans des pourceaux. Et cela va faire scandale économique. Certains même vont dire, oh Seigneur, s'il te plaît, merci de partir, parce que là, on a perdu tous nos commerces, tous nos budgets, mais ce n'est pas possible. Mais ce qui est merveilleux, ce que j'apprécie, c'est que ce jeune homme, une fois qu'il va rencontrer Jésus-Christ, il va trouver toute sa stabilité. Il va trouver son bon sens. Et la Bible nous dit qu'il va être propre devant Dieu. Il va être là avec Jésus-Christ. Et il va vouloir même demander au Seigneur s'il peut aller le servir. Mais le Seigneur va dire non, mais retourne chez tes pères, parce que tu es un signe de la gloire de Dieu. Je vais t'encourager ce matin. Peut-être autour de toi, au sein même de ta famille, il y a ce type de situation. Des choses qui te dépassent même toi en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être des situations extrêmes. Tu as envoyé chez des thérapeutes. Peut-être ton enfant, ton cousin, ta cousine ou quelqu'un que tu connais, des proches que tu aimes, que tu chéris. Mais moi, je vais t'encourager ce matin. Te dire qu'il faut amener ces personnes à Jésus-Christ. Il faut les amener ici pour écouter l'évangile. Alléluia. Afin que la puissance de Dieu vienne terrasser, mes frères et sœurs. Dieu est celui qui apporte la stabilité. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être stables, mes frères et sœurs. Un chrétien ne doit pas être instable. Puisque nous savons que notre Dieu, il est le Dieu de la justice, le Dieu de la droiture. Regardez comment est-ce que notre monde est organisé. Regardez comment est-ce que la planète est organisée. Le système est organisé. Le système est tellement organisé que certains scientifiques ont commencé à dire mais il y a eu peut-être un commencement. Et de la même façon, nous qui sommes le peuple de Dieu, le Seigneur voudrait nous encourager à être des chrétiens stables, des chrétiens sensés, à être de ceux qui véhiculent justement le bon témoignage autour de nous, à être quelque part les instruments des œuvres de Dieu dans nos vies. Car notre Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie ce matin. Il veut te démontrer qu'il est vivant, qu'il est puissant. Mais c'est à toi, quelque part, de faire le tri dans ta tête, de balayer toutes ces choses qui viennent comme ternir ta foi ce matin, et de croire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et il désire ce matin faire éclater sa gloire. Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il voudrait ce matin que ça soit ta saison pour toi. Il voudrait à nouveau faire ces choses belles dans ta vie. Peut-être cela fait des années que tu n'as pas vu la main de Dieu agir en toi. Peut-être ça fait des années que tu aspires au don de l'Esprit et tu n'as toujours pas reçu. Mais ce matin, crois simplement. Viens avec un cœur d'enfant. Viens avec simplicité. Attends-toi à lui ce matin, alléluia. Attends-toi à l'Éternel, parce qu'il est celui qui œuvre dans ta vie. Il est celui qui va, comme Zachée, entrer dans ton foyer. Il va faire le travail. Il va faire le nettoyage. Il va enlever les choses qui ne sont pas à sa gloire. Il va peut-être dépoussiérer certaines choses. Il va venir certainement secouer, comme quelqu'un disait dans sa prière tout à l'heure. Il va certainement secouer les choses qui ne vont pas dans ta vie. Parce que notre Dieu est juste. Il est amour, mais il est juste. Il veut instaurer sa justice dans ta vie ce matin. Alors c'est à toi de le saisir.
N'était plus, oh, ma vie ne sert à rien. Non, n'était plus ça. Dis-toi que oui, Seigneur, je suis l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Tu m'as façonné, Seigneur. Tu m'as créé dans les seins de ma maman. C'est toi qui m'as formé, Seigneur. Et tu as permis que je vienne à toi, le Créateur, par Jésus-Christ. Et ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Œuvre, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Répands ton esprit sur moi. Ouvre les portes qu'il faut et ferme celles qu'il faut aussi, Seigneur. Libère ma frustration, Seigneur. Pardonne-moi si j'ai voulu faire l'œuvre moi-même. Pardonne-moi si j'ai voulu accomplir moi-même, Seigneur notre Dieu, mes desseins. Et je me suis comme persuadé à tout prix que c'est le plan de Dieu alors que je sais qu'au fond de moi, c'est moi-même qui ai voulu faire cela, Seigneur. Je vais dorénavant te laisser le contrôle de ma vie, Seigneur. Je vais te laisser le contrôle de ma vie. Il est celui qui a des projets de paix pour toi. Il fait toutes choses belles en son temps. Et il désire faire cela dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour sa parole. Je laisse la place au pasteur. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons nous courber dans la présence du Seigneur et sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Et si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas à vous lever là où vous êtes. Le Seigneur connaît votre vie, il connaît vos besoins.